Dieu soit loué. Eh bien, rendons grâce à Dieu et on pourrait chanter ce cantique qui dit non, il n'existe pas. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Jesucristo se llamaba, ya era hijo de Dios. Vino al mundo porque nos quiso salvar. Cuando los hombres ya no teníamos perdón, con su sangre nos dio la salvación. Alléluia. Gloria a ti, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Ten piedad de nosotros los hombres. Gloria a ti. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, ten piedad de nosotros los hombres. Jesucristo vino a la tierra a morir en la cruz. Y arrepiéntete y déjalo entrar en tu corazón. Con tu sangre pueda llevarte al cielo. Los siete te darán la salvación. Gloria a ti, Padre nuestro que estás en los cielos. Gloire à Dieu. Padre nuestro que estás en los cielos, ten piedad de nosotros los hombres. Alléluia. Alléluia. J'aurais presque envie de louer le Seigneur avec vous. Alléluia. Vous savez, j'aime rechercher la simplicité de la réunion parce que le Seigneur se plaît dans la simplicité des réunions. Alléluia. Où nous avons envie de louer le Seigneur et nous le faisons. Lorsqu'on ressent dans nos cœurs, vous savez, il n'y a pas des programmes tout faits où c'est le moment de faire telle chose ou telle chose. C'est le moment de Dieu, c'est tout. Et nous vivons les moments de Dieu actuellement. Nous vivons les moments du Saint-Esprit. Et là, tu es là ce soir et c'est très important que tu sois là. Plus important que ce que tu peux le penser.
Ne ris pas dans ton cœur. Tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui rient. Si tu savais combien il y en a d'autres qui rient beaucoup plus fort que toi derrière toi. C'est le diable qui se moque des gens qui rient, surtout de l'œuvre de Dieu. En disant ris, tu peux en rire. Hein. Moi, j'en ris beaucoup plus fort que toi. Parce que la vérité est là ce soir. Alléluia. Elle est dans la présence de Dieu. Et nous allons louer le Seigneur ensemble. Ensemble, nous allons nous lever et nous allons adorer le Seigneur un moment. Parce que nous avons... Alléluia, mon fruit. Mon fruit, il est pour mon Seigneur, disait la Sunamite. Alléluia. Comme le bruit des grandes eaux, des grosses eaux, cela pénètre dans le sanctuaire de Dieu. Si vous saviez combien Dieu se plaît à cela, combien Dieu aime que son peuple le loue, combien Dieu t'entend, ami qui est là ce soir, il t'entend lui dire Alléluia. Encore une fois, je t'adore Seigneur. Mon âme se prosterne devant toi. Alléluia. 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 Les anges des cieux font passage à cette prière. Alléluia. Ils s'écartent. Et cet Alléluia passe au milieu des anges. Alléluia. Et s'approche du trône de Dieu. S'approche de Jésus-Christ. Et cette louange est apportée au Père maintenant. C'est un sacrifice de louange. Alléluia. Alléluia. Quelle vérité. Quelle vérité. Alléluia. Amen. Je t'adore, Seigneur. À ton nom la gloire, Maître. Amen. On peut s'asseoir? Gloire à Dieu. C'est pas fini, hein? Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Vous voulez écouter notre témoignage à la gloire du Seigneur? Ah, nous allons écouter Raymond de Narbonne, un frère aussi, gloire à Dieu, qui a rencontré Jésus et qui va donner son expérience. Alléluia. Eh bien, gloire à Dieu. C'est toujours un privilège que nous avons de témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, je vais vous raconter mon témoignage. Voilà. Cela a commencé, si l'on peut dire, il y a 3 ans. Un frère qui est en Christ, qui se trouve ici, qui s'appelle Jeannot, m'avait donné un prospectus sur le marché un samedi. Et ce prospectus, je l'avais regardé machinalement comme ça. J'avais lu, parce que j'ai toujours cru en Dieu, mais en faisant toujours ma vie, comme tout le monde, parce que la plupart des chrétiens qui sont là. Elle a lu ce prospectus, mais elle, ça l'a marqué davantage qu'à moi, parce que ça lui a fait énormément de bien, parce qu'elle a commencé, le lendemain ou dans la semaine, à aller à l'église évangélique. Elle a commencé à y aller, ça lui a fait beaucoup de bien, mais moi je ne le savais pas, parce qu'à l'époque j'étais énormément contre l'église évangélique, parce que mes parents étaient catholiques. Et elle m'a commencé à dire que comme ça, bon, un dimanche après-midi, je m'en vais à l'église. Quelle église tu vas? Je m'en vais à l'église évangélique. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Elle m'a dit, oui, je vais y aller parce que c'est bien. Bon, je dis, oh, une fois en passant, vas-y. Mais par la suite, ça commençait, je voyais qu'elle commençait à lire la Bible, qu'elle commençait à changer un peu, qu'elle était tracassée par la parole de Dieu. Et moi, ça commençait à m'énerver.
Ça m'allait pas bien. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais de nouveau. Mais ça va pas, ça, qu'est-ce que tu fais? Enfin, bref. Comme c'était pour le Seigneur, je dis, bon, ça ne va pas lui faire de mal. Et moi, je vivais ma vie. Bon, j'ai toujours été un garçon tranquille parce que la plupart d'ici me connaissent. Je n'étais pas un bagarreur ni un bringueur, mais enfin, disons que je menais ma vie. Et cela, au fil des mois, j'ai vu que mon épouse changeait sa façon de vivre. Et moi, ça commençait à m'énerver. Mais alors, vraiment, je dis, bon, ça va pas tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, regarde, je ne fais pas de mal, je vais écouter la parole de Dieu. Et si jamais tu voulais venir, j'ai dit non, ne me parle pas de ça, je ne veux pas venir. Je ne suis pas allé. Et après, au bout d'un mois ou deux, il m'a dit quand même, tu pourrais me faire plaisir pour venir une fois, ne serait-ce que pour écouter. Je suis allé, je me suis mis tout à fait au fond de la salle, la dernière des chaises qu'il y avait. Et j'ai écouté le prédicateur et bon, j'ai dit, il parle de la parole de Dieu, c'est pas mal, mais c'est pas pour moi. Bon, je suis sorti, je suis parti. Et après, par la suite, bon, mon épouse, elle avançait beaucoup avec le Seigneur, gloire à Dieu. Et il y avait 6 mois ou 7 mois, je ne sais pas, ou peut-être 9 mois, elle pensait déjà au baptême. Mais moi, alors là, c'était catastrophique, le baptême, c'était pas imaginable pour moi. Mais un jour, elle en a parlé au pasteur, et le pasteur lui a dit, voilà, il faut choisir entre votre mari et le Seigneur. Et gloire à Dieu, elle a choisi le Seigneur. Et un jour comme ça, elle me vient comme ça, elle me dit, voilà, je dis, il y a des baptêmes. Hein? Je lui dis, ben, c'est bien, mais je me fais baptiser. Je dis, ah non, c'est pas possible que tu te fasses baptiser. Elle me dit, oui, je me fais baptiser. Je ne sais pas pourquoi. Elle s'est baptisée, j'ai rien dit. Et après son baptême, j'ai commencé alors à aller aux réunions, mais je commençais à m'intéresser davantage quand même, parce que je voyais des vérités que je ne connaissais pas. Et à travers les prédications, je me voyais des fois dedans. Je disais, oui, c'est vrai, ça c'est vrai, je fais ça, je fais ça. Bon, eh bien, c'est bien. Mais au fil des mois, j'avais une Bible, et je feuilletais la Bible, je commençais à lire. Je commençais à m'intéresser de plus en plus. Et j'allais aux réunions régulièrement. J'allais aux conventions, je venais voir mon frère. Et il y avait un travail qui se faisait à moi. Et j'allais régulièrement à l'église de Narbonne, chez M. Ferris. Et un jour, parce que je voulais avancer avec le Seigneur, et comme le Seigneur dit qu'il faut se reposer le 7e jour, j'allais faire mon marché du dimanche matin, et en descendant dans mon garage, j'ouvre la porte de mon garage, et une pensée me vient, je me dis, mais tu veux avancer avec le Seigneur, et tu veux faire le marché. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. J'ai dit, mais c'est moi. Alors je ferme le garage, je me mets au fond de mon garage, je me mets à genoux, et je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, que je ne fasse plus le marché, mais que ce soit dans mon cœur. Et alors là, il m'est venu quelque chose dans mon cœur, il m'a dit, ferme ton garage, va trouver tes parents, et tu lui dis que le dimanche matin, c'est fini. Je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, je ferme mon garage, je prends ma voiture, je vais voir mon père et ma mère, et j'ai dit, voilà, le dimanche matin, c'est fini, je ne le fais plus. Et après, par la suite, j'avais demandé au Seigneur, parce que je ne voulais pas me tromper, je ne voulais pas tromper le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je voudrais que tu me fasses quelque chose de nouveau pour moi. Et à la dernière convention, au mois d'août, il m'a baptisé du Saint-Esprit. Il m'a donné quelque chose de plus. Alors là, j'ai dit, Seigneur, je vois que j'avance avec toi. Et je suis allé chez mon frère Samuel à Narbonne, et je me suis fait baptiser. Et je remercie le Seigneur d'être ici au milieu de mes frères. C'est une gloire en Dieu, parce que quand on est baptisé homme et femme en Christ, c'est merveilleux. Que son nom soit béni. Amen.
Gloire à Dieu. Nous allons chanter un chœur ensemble à Dieu. Alléluia. Et je vous donnerai aussi un témoignage que j'ai. Un témoignage, un cantique ensemble, que nous puissions chanter tous ensemble. Nous venons à ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons à ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons à ta maison et nous nous attendons pour adorer Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et l'adorer. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et l'adorer. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et adorer Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. Il faut lever les mains pures, glorifier son nom et l'adorer. Il faut lever les mains pures, glorifier son nom et l'adorer. Il faut lever les mains pures, glorifier son nom et l'adorer Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. J'ai attendu pour donner ce témoignage parce que j'ai eu confirmation ce soir. Parce que il y a à peu près 2 mois de cela, je vous expliquais, des parents sont venus me voir à Agde parce qu'ils ont un enfant de 8 mois qui est malade. Il a été asphyxié dans le ventre maternel et il a eu une complication du cerveau. Et son père m'avait pendant plusieurs fois demandé si je pouvais aller à Montpellier pour voir le petit et pour pouvoir prier pour lui. Et un jour, ce n'est pas le père qui est venu, mais c'est le grand-père de l'enfant. Et il m'a dit, écoute, c'est moi qui vais t'amener, parce que le père et la mère ne peuvent plus le voir, l'enfant comme il est trop mal. Donc, je suis parti à Montpellier, à l'hôpital Saint-Éloi, et là, je suis allé voir l'enfant. Et au moment où je suis rentré dans la chambre, il y avait des infirmiers, l'enfant était sous perfusion, et on lui avait mis comme un petit scaphandre pour pouvoir respirer. Et l'enfant avait de la fièvre et il était très mal, à un tel point que l'infirmier avait demandé si c'était possible d'avoir le père pour faire les papiers de décès. Comme ça, comme je vous dis, il y a des témoins ici qui pourraient le dire, et il y a de la famille même ici, qui pourraient le témoigner, il y a même la mère, alors. Et on cherchait le père. Alors, parce qu'ils ont dit, les docteurs veulent le prendre pour prendre des organes, ou pour faire des expériences, je ne sais pas quoi. Alors, les parents, bien sûr, avaient refusé, et ils ont signé des papiers de décharge pour prendre l'enfant et pour l'amener au même moment où moi j'étais dans ce lieu. Alors, j'ai quand même prié pour l'enfant. J'ai pris la main du bébé et j'ai prié. J'ai demandé que cet esprit de mort quitte le corps de l'enfant. Nous avons prié, nous avons mis notre confiance en Dieu. Et je vous ai dit, j'ai attendu jusqu'à maintenant pour le savoir.
je ne voulais pas donner ce témoignage. Eh bien, les docteurs eux-mêmes n'en croient pas leurs yeux. L'enfant n'est plus dans l'hôpital, il est dans une pouponnière. La mère l'a eu sur ses genoux il n'y a pas longtemps, la famille l'a eu. L'enfant a grossi, alléluia, et l'enfant, d'après ce qu'ils ont vu et ce qu'ils voient maintenant, les docteurs n'en croient pas leurs yeux. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Nous avons prié aussi pour une jeune fille qui était atteinte de leucémie. Et la mère est là, elle peut le témoigner aussi. Nous avons prié pour elle, nous avons intercédé dans l'église. Elle va très bien. Alléluia. Elle n'a plus rien dans le sang. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons chanter un chœur, nous laissons la place à Frère Manico. Alléluia. Qui lui aussi aura quelque chose à nous dire. Un chœur à la gloire de Dieu. Poder sentir las fuerzas del Señor para seguir con tu mirada en el cielo. Pronto nos van a llevar una morada de gloria y de eternidad. Gozarás de vida eterna Y verá la nueva tierra llena de gloria y de felicidad. Con tu mirada en el cielo, pronto nos van a llevar una morada de gloria y de eternidad. Gozarás de vida eterna y verás la nueva tierra llena de gloria y de felicidad. No mire de este mundo, esto no va a perecer. Tan solo en él deber confiar, en él contar felicidad. Con tu mirada en el cielo, pronto nos van a llevar una morada de gloria y de eternidad. Gozarás de vida eterna y verás la nueva tierra llena de gloria y de felicidad. Con tu mirada en el cielo, pronto nos vas a llevar una morada de gloria y de eternidad.
cantique dit que nous mettions nos regards, que nous plongions nos regards, que nous regardions le ciel, que nous regardions celui, bien sûr, c'est moi qui le dis ça, celui qui bientôt va revenir. Vous savez que les chrétiens, nous avons une espérance et une foi positive que bientôt, très bientôt, le Maître revient. Rien ne va plus dans le monde et les temps que nous sommes en train de vivre, l'époque que nous sommes en train de vivre, les temps que nous sommes en train de vivre, la Bible, le livre de Dieu en parle très clairement. Et c'est pour cela que nous pouvons dire qu'il est minuit moins 5, que bientôt l'heure va sonner, très bientôt. Il va y avoir une explosion qui va se faire du côté de l'Orient là-bas. Et très bientôt, le ciel va s'ouvrir et le Seigneur Jésus va apparaître. Alléluia, que son nom soit glorifié. Vous savez que ce soir, donc il n'y a pas de... Les frères peut-être ont oublié de le dire, il n'y a pas de... l'évangile ne sera pas prêché ce soir. Disons que nous nous relaxons ensemble pour notre dernière soirée. Sitôt que les dernières personnes vont sortir, le chapiteau va tomber par terre. Je bénis Dieu pour ces quelques jours de mission qu'il y a eu ici, où nous avons vu des choses glorieuses qui se sont passées. Alléluia. Tout à l'heure, je demanderai, je ferai un appel pour tous ceux qui ont reçu quelque chose pendant cette mission. Les uns d'une façon, les autres d'une autre, mais pour tous ceux qui ont reçu quelque chose pendant cette mission, afin de le partager avec tous. Oh, bien sûr que chacun ne racontera pas son témoignage. J'ai reçu quelque chose pendant cette mission. Ça peut être un enfant, ça peut être un adulte, ça peut être un ancien. Mais avant, j'ai eu à cœur de vous raconter un témoignage, un témoignage peut-être qui pour vous, ou pour quelques-uns, ne sera peut-être pas grand-chose, mais qui pour moi a apporté quelque chose d'extraordinaire pour moi, et ça a apporté des conséquences dans ma famille aussi extraordinaires. Voici quel est ce témoignage en quelques mots. J'avais fait opérer mon fils d'une opération de ligne, des amygdales. Et bien sûr, à cette époque-là, j'étais enraciné dans la religion romaine. Bien que je ne la pratiquais pas, moi. Mon père la pratiquait à fond, mais moi je ne la pratiquais que pour les enterrements, n'est-ce pas? Je faisais acte de présence à la messe, bien sûr, mais je ne pratiquais pas donc cette religion pour les baptêmes des petits bébés. Alors, donc je le fais opérer et je le sors de la clinique, puisque c'est une opération tellement bénigne, les amygdales, et je le sors, et je ne sais pas si c'est le lendemain qu'on l'avait retiré de cette clinique, on habitait Royan, j'avais une maison là-bas, et le matin, il a eu une très forte hémorragie, mais très forte. On a dû de nouveau le ramener à la clinique Pasteur, d'où il avait été opéré à Royan. Mais il perdait le sang à flot, comme s'il y avait un trou dans son être et que le sang giclait comme cela. Il était petit à cette époque-là, je ne me rappelle pas l'âge qu'il avait, peut-être, je ne sais pas, 6-7 ans, je ne me rappelle plus, 5-6 ans. Et là, je regardais si on a eu peur que ma compagne perdait ses cheveux. Tellement c'était vilain à voir. On a dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui nous arrive là? Et on l'a rentré à la clinique, et il y avait branle-bas de combat à la clinique Pasteur qui bien sûr, nous étions connus là-bas. Alors le docteur avait dit, s'il continue, il lui mettait des trucs comme ça, je ne sais pas ce qu'il lui faisait, bien sûr, je ne voulais pas regarder, et je voyais qu'on lui mettait des choses dans la gorge, et pour certainement cauteriser, ou boucher, ou fermer, je ne sais pas ce qui se passait là. Regardez ce que Dieu est capable de faire. Dieu agit comme il veut. La majesté divine fait ce qu'il veut. Il savait que j'étais un homme très orgueilleux, je l'ai dit déjà l'autre soir, très orgueilleux, et que déjà certaines personnes m'avaient témoigné, il le savait, m'avaient témoigné de l'évangile. Et je les avais pris pour des arriérés mentaux. L'évangile était pour les faibles, pour les tocards.
mais pas pour moi. Alors, surtout pas pour moi. Je me moquais d'eux, surtout en disant, moi, à mon enfance, et c'est ce qui devait se passer dans mon cœur, j'ai ma religion, des études de catéchisme par 2 prêtres, ma communion, on a fait venir de loin un évêque, un simple prêtre n'était pas suffisant. Alors vous pensez, qui étaient ces tocards qui me témoignaient de l'évangile? Pour moi, c'était des pauvres types. Et sincèrement, comme ça, réellement des pauvres types. Des gens qui n'avaient pas réussi dans la vie. À quel point je les dédaignais. Donc, la table d'opération était prête, je ne sais pas ce qu'ils avaient préparé, je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire, je ne sais pas. Et là, dans cette clinique, je suis tombé à genoux. Et j'ai dit, je me rappelle que j'ai dit, Seigneur, mais je ne savais plus ce que je disais, mais je sais que j'ai dit cela, Seigneur, si mon fils ne saigne plus, je ne savais pas quoi lui dire. On faisait des vœux à cette époque-là, des promesses. Si mon fils ne saigne plus, si mi hijo no sangra más, te oraré 13 días de rodillas. Je te prierai pendant 13 jours, 1 heure tous les jours, à genoux. Pensez que je faisais quelque chose de grand. Il était obligé d'écouter une telle prière, le Seigneur. Mais moi, c'est avec mon cœur que je l'ai fait. J'étais tellement paniqué. Je vous dis, ma femme en perdait les cheveux. Il y avait du sang partout. Alors j'ai dit, pour moi c'est quelque chose de grand. 1 heure tous les jours je te prierai, pendant 13 jours. Et je me suis relevé. Les infirmières sont venues. Je ne sais pas si c'est pour le chercher, je ne me rappelle pas, je ne veux pas exagérer. Le docteur, il saignait plus, il saignait plus. Il saignait plus, il saignait plus, il saignait plus. Il y avait eu un miracle qui s'était passé là. Je vous dis, j'étais dans ma religion. Il ne saignait plus. Alors le docteur, il me fait, si pendant la nuit, il ne saigne pas, mais s'il saigne de suite, il peut nous appeler. Pensez, je l'ai veillé toute la nuit moi-même. Et il ne saignait plus. On a pu le retirer de la clinique. Les jours ont passé, je continuais ma vie. Les casinos et ces choses-là, je continuais ma vie. Et au bout d'un certain temps, j'ai dit, mais j'ai donné ma parole à Dieu, que je prierai 1 heure à genoux, et j'étais parti, vous voyez, si les jours étaient passés, on était partis déjà en voyage pour gagner de l'argent. J'ai dit, mais c'est vrai, j'ai fait une promesse à Dieu, il faut la tenir. Et pour moi, un gitan qui n'était pas de parole, c'était pareil avec Dieu, moi, mais un gitan qui n'était pas de parole, il ne valait pas grand-chose, alors il faut que je le fasse. Il me prenait même dans mon orgueil, le Seigneur. Alors, j'ai souvenir qu'une des premières fois, j'ai fermé les fenêtres, les volets, pour que ma femme ni personne ne me voie. Pensez donc, il fallait que je reste 1 heure à genoux. Quel âge! Ah là là! Alors là, toutes les 5 minutes, je vous salue Marie, pleine de grâce, j'étais là. Mais à force de les répéter, je commence à me fatiguer. Et dans la chambre d'une de mes sœurs, je ne savais pas comment faire. Je me disais, si j'avais un catéchisme ou quelque chose, un livre de messe, quelque chose, je ne sais pas moi. Mais répéter pendant 1 heure Notre Père et je vous salue, ça fait beaucoup. Mais pourtant, il fallait que je le fasse. Et en passant à une chambre d'une de mes sœurs, qui habitait Royan aussi, mais que j'avais dû passer à sa chambre, j'avais vu un livre, et je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et ça, c'était écrit dessus quelque chose d'étrange, dit bleu. Mais on ne m'a pas dit que c'était quelque chose du catéchisme, ça je me disais. Ça doit parler de Dieu. Et là, je m'en allais à l'église catholique. Comme ça, ma femme ne pouvait pas me voir. Ni personne. Alors là, je me mettais à genoux, sur ces petites chaises, vous savez, l'église catholique. Je me mettais là à genoux. Il y avait Saint-Gling-Ling, Saint-Tintin, j'étais bien entouré, croyez-moi. Et je commence par la première page, et je commence à lire la Bible.
pendant 1 heure. Je commence à la lire, 1 heure. Le lendemain, 1 heure de plus, ça fait 2 heures. 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, et les jours passaient. Et au bout d'un certain temps, j'y prenais plaisir. Le temps passait à une vitesse, surtout quand je suis arrivé au livre, vous savez, de Moïse, de Josué, je vais vous dire pourquoi, de David, quand je suis arrivé là, vous savez, je vais vous dire pourquoi, parce que j'aimais la bataille. Alors ces gars-là se battaient, alors j'étais heureux, ça me plaisait, ça c'était un peu les cow-boys, vous savez. Alors c'est vrai, mais quand même, ça rentrait. Quand j'ai terminé les 13 jours ou les 13 heures, je me couchais à mon lit, et là j'avais pas honte, je n'étais pas à genoux, et je continuais le livre. J'ai lu tout l'Ancien Testament, et quelquefois il m'arrivait, par les fenêtres ouvertes de la caravane, à regarder le ciel étoilé, et là il y avait un seul Dieu, là. Je regardais, mais alors, je disais, malgré toute mon instruction catholique, je disais, mais alors c'est ce Dieu-là qui a créé tout cela. Je commençais à croire au livre. C'est lui qui a créé tout ça. Mais regardez le piège où Dieu m'avait mis. C'est pas terminé, attendez. Vous n'êtes pas fatigué? Et quand j'ai terminé de lire l'Ancien Testament, j'ai vu après qu'on parlait de Jésus. Ah, j'ai dit, de toi je veux rien savoir. Il n'y a qu'un Dieu, puis c'est tout. Et donc, je vous dis, j'avais bien épluché l'Ancien Testament, mais je l'avais lu, et souvent de fois, je regardais le ciel, et je me demandais, Seigneur, c'est toi qui as créé tout ça? Et puis les jours ont passé. Les jours ont passé, pris par mon commerce, par mon travail, par mes occupations journalières et nuinières. L'été, vous savez, les étés, on roule les fenêtres ouvertes. Alors, quelquefois, elle était derrière, et la Bible, une page partait, l'autre page partait, jusqu'à ce qu'elle a été totalement séparée, cette Bible. Mais moi, je ne jetais pas les pages, je laissais toujours dans la voiture, parce que je me disais, quand même, c'est un livre de Dieu. Vous savez, j'avais presque oublié presque, je dis bien, parce que je ne l'avais pas oublié quand même. Et un neveu à moi, le fils justement de cette sœur, où j'avais trouvé ce livre. Mais qu'est-ce que c'est ce livre dans la voiture? Oh, un livre. Il prend une page là, une page là, une page devant. Il y avait beaucoup de pages dans les poches des portières. La Bible était complète encore. Il se met à la lire, lui, mon neveu, qui à cette époque-là avait 17 ans, environ. Il se met à lire la Bible et il se convertit à Dieu. Le premier de la famille. Moi, j'étais parti en Bretagne. Dieu l'avait pas laissé tout seul avec la Bible. Dieu lui avait envoyé un serviteur pendant que lui était à Royan et moi en Bretagne après, parce que j'étais parti, parce que je l'avais su qu'au retour après. Eh bien, il se mettait déjà à psalmodier. Il ne récitait plus, ni le Notre Père, ni Je vous salue, ni plus rien. Il se mettait à parler à Dieu à la façon de David. Dieu ne l'avait pas laissé comme ça, il lui avait envoyé un serviteur qui lui avait dit, tu viens avec moi à la réunion évangélique de Royan, bien sûr. Il l'amène à la réunion évangélique de Royan, et sitôt entendre les premiers cantiques, mon neveu a dit, c'est là que Dieu m'a conduit. Il a été là même baptisé du Saint-Esprit. Regardez, c'est extraordinaire ce que peut faire une Bible. Alors, converti, je reviens de la Bretagne, et on me dit, il est devenu fou. E niño s'est volto loco. Son père, une guerre, à mourir. Alors lui, devant son père, c'est donc son père était profondément catholique aussi. Alors c'était le déshonneur de la famille à cette époque-là, le déshonneur. Alors il dit, Seigneur, je te loue, quand il passait à table.
Seigneur, pour cette nourriture que tu me donnes. Son père lui sortait, c'est pas Dieu qui te donne, c'est moi. Les mille misères. Les mille misères. Et quand je suis venu, on m'a dit ça. Il est devenu fou. Mais comment? Je le connaissais, un garçon équilibré, un garçon instruit. Et il n'y avait pas longtemps qu'il sortait des écoles. J'ai dit, alors, je parlais avec lui, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, avec un amour, il me disait, Manico, j'ai rencontré le Seigneur. Quelle paix, quelle joie. Dieu est grand. Je dis, mais Pierrot, ça va pas. T'as pris un coup de soleil. Dieu est grand. Mais même si je ripostais comme ça, j'avais lu la Bible moi aussi. Et dans mon cœur, je disais, il a raison. Au plus profond, regardez le tour que Dieu peut nous jouer. Avec une Bible toute, une page par là, une autre page par là, que j'avais rencontrée, et qu'il fallait prier, je ne l'aurais jamais lu. Oui, Dieu est grand. Oui, Dieu est grand. Oui, Dieu est grand. Et bien sûr, ça serait beaucoup trop long à vous expliquer le tout, mais c'est pour dire une Bible. La parole de Dieu, ce qu'elle peut faire. Il a continué à me parler et quelquefois, je m'endormais et lui restait au pied de mon lit. Et je m'endormais, il me parlait toujours de la grandeur et de l'amour de Dieu. Bien sûr, ce jeune aujourd'hui, mon neveu, il est pasteur à l'église de Pentecôte dans les assemblées de Dieu. Il n'est pas avec nous, il est avec les Païos. Il est pasteur chez eux. Il tient une église dans le nord, du côté de Rouen. Il tenait une église, maintenant il en tient une autre. Il est pasteur chez eux, il fait partie des assemblées de Dieu. Il m'a mené à la réunion et bien sûr, je passe ma conversion, comment je me suis converti. Dieu m'a cloué là et il m'a converti, quoi. D'une façon extraordinaire. Sans qu'il les appelle ni rien. Il m'a converti là, j'étais assis au fond. Après, j'ai su par la suite que mon neveu ne faisait que prier et jeûner pour moi. Il connaissait mon orgueil. Il faisait que prier et jeûner pour moi. Et à travers cette Bible, mes amis, toute ma famille a été sauvée. Sans que personne ne vienne nous témoigner, à travers une Bible, à travers mon fils qui perdait son sang, il m'a fait lire la Bible et il nous a sauvés à tous. Et à travers cette Bible, mes amis, cette Bible a fait de lui un serviteur de Dieu dans les assemblées de Dieu, a fait de moi un autre serviteur de Dieu qui est en train de vous parler ici, les conséquences glorieuses, a fait d'autres serviteurs qui sont ici ce soir aussi, a fait d'autres serviteurs qui ne sont pas ici non plus. Regardez la grâce de Dieu. Des centaines et des centaines d'âmes sauvées à cause d'une Bible, de la parole de Dieu. Elle était fermée, mais Dieu l'a ouverte. Alléluia! Quelle grâce, quel amour, quelle majesté de Dieu. Et vous savez pourquoi je vous raconte ce témoignage? Eh bien, je vais vous le dire. Dernièrement, j'ai lu un petit prospectus où c'était un colporteur, je crois, qui avait distribué des prospectus. C'est pour cela que je le raconte, parce que je me suis rappelé de mon propre témoignage dans toute ma famille. Et il a distribué ce prospectus et, bien sûr, je crois, je ne me rappelle pas exactement tout, mais ce foyer a rejeté le prospectus, n'est-ce pas? Et non, un évangile, excusez-moi, avait donné un évangile à cette famille et ces gens-là ne l'ont pas voulu, l'ont jeté. Alors une page de cet évangile s'est détachée, une page s'est détachée et a volé quelque part, et un passant ou je ne sais pas quoi l'a pris et ils se sont intéressés à cette page qui était tombée près de chez eux et ils ont commencé à la lire, une seule page. Que c'est beau, comment on voudrait retrouver, mais comment on voudrait trouver le livre sans savoir ce que c'était, comment ça parle de Jésus, que c'est beau. Or, où on pourrait trouver ce livre, où on pourrait trouver ce bouquin, il disait. Un an après, le même colporteur leur tend un évangile, de la même manière. Ah non, merci. Mais, on n'a pas besoin de ça, mais vous ne connaissez pas un livre qui contient cette page.
Et bien sûr, le colporteur l'a lu, vous pensez donc, la joie qu'il a dû avoir. Et il a dit, mais bien sûr, il a ressorti son évangile, regardez. Ah, mais c'est le livre qu'il nous fallait. Toute la famille s'est convertie. Et c'est ce qui m'a fait rappeler le propre témoignage de moi et d'absolument toute ma famille. Mon ami, je ne sais pas s'il y a au milieu de nous, ici ce soir, quelqu'un qui ne connaisse pas encore Jésus, qui n'a pas la certitude de son salut ici ce soir. Alors tu manques de paix, tu manques de repos, tu manques de tranquillité, tu manques de joie, tu manques de bonheur, tu manques de sérénité, tu manques de stabilité, tu manques de tout ça, mon ami. Parce que moi-même, croyant avoir ces choses, mais mon ami, je ne les avais pas. Je ne les avais pas. Je peux te dire que je ne les avais pas. Car avec tout l'orgueil que j'avais, quand je voyais quelqu'un que je connaissais, qui venait de mourir, et que j'assistais à sa mise en bière, et que je le voyais là, le mettre là, dans un linceul, après le couvrir, et après je voyais ces fameux soudeurs souder la plaque de zinc dessus, ensuite manipuler le bois dessus, visser le bois dessus avec un vilebrequin, j'étais glacé. J'étais glacé, totalement glacé. Et quelquefois la nuit, je ne le racontais pas à mes petits copains, ça vous savez, mais quelquefois la nuit, quand je pensais à ça dans l'obscurité, une sueur froide coulait le long de mon dos. C'est là, moi aussi, zingué et boissé, et là, dans un trou pour toujours. Croyez-moi, je n'avais pas, quand je pensais à ça, ni de paix, ni de tranquillité, ni de joie. Il me manquait cette sérénité profonde qu'ont les enfants de Dieu, qui sont sûrs et certains de leur salut. Alléluia. Amen, qui sont sûrs de cela. Comme mon propre père qui était si catholique, mais quand il est parti, vous savez comment il est parti de cette terre? Eh bien, il est parti en parlant en langue et en prononçant le nom de Jésus. Quelle tranquillité dans son âme il avait, alléluia. Comme j'ai vu d'autres, un cousin à moi à Dax, qui habitait Dax, et qui a pu dire quelle stabilité, quelle tranquillité, quel repos, quelle confiance, quelle sûreté, quelle certitude. Il était là en train de mourir, c'était ses dernières minutes, et une lumière dans les yeux, dire à tous qui étaient là. Vous savez comment c'est chez les gitans, hein, quand il se passe une chose pareille. Vous savez, c'est même pas la peine de dire les gens qu'il y a là. Eh bien, dire, regardez comment ils sont beaux, les anges. Regardez-les, ils viennent, ils sont à la fenêtre déjà. Qu'ils sont beaux, ils viennent me chercher, mais dans une paix absolue. Dans une tranquillité, dans un repos absolu. Tu manques de cette confiance totale, car la mort peut te saisir à toi aussi d'une fraction de seconde à l'autre. Il a fermé les yeux, et bien sûr, les anges qu'il avait vus l'ont amené. Je vous dis des témoignages de chez nous que j'ai déjà racontés, que j'aime raconter. Je n'en ai raconté d'autres, mais et qu'on a entendu, mettons que ce soit au Kinshasa, en Afrique, en Amérique. Non, chez nous. Ah, mes amis, tu as besoin d'avoir la certitude que Jésus t'a sauvé, qu'il est à côté de toi, qu'il t'a lavé dans son sang. Tu as besoin de lui comme la respiration pour tes poumons. Cette autre jeune femme que j'ai déjà racontée à la salle d'Agde, de 22 ans, qui est une cousine, ou qui était plutôt une cousine au pasteur de Bordeaux, Andalesio. Il y en a peut-être qui le connaissent ici. C'était la fille de son oncle Pedro Cano. Elle avait un cancer généralisé, 22 ans. C'est bon de dire et de redire des témoignages d'une telle valeur. Ils l'ont montré aux meilleurs docteurs en Amérique, partout.
Et là, ils étaient arrivés à Madrid. Et là, dans l'appartement où ils étaient, elle était tombée dans le coma. Cliniquement, scientifiquement, médicalement, elle était morte. C'était un coma absolu. La famille, de temps en temps, lui mouillait les lèvres avec la serviette comme ça. Je dis bien, cliniquement, elle était morte. Et là, il y avait du monde dans la cuisine, au palier, aux escaliers, dans la chambre. Et une huitaine de jours après du coma, ils attendaient à chaque fraction de seconde qu'elle donne le dernier souffle. Elle a ouvert les yeux. Elle a ouvert les yeux et elle a appelé son père. Papa. Il était juste à côté, on l'a vite appelé. Il est rentré, ils croyaient tous au miracle. Mais c'était un miracle des milliards et des millions de fois plus grand que ceux que eux croyaient. C'était un miracle plus grand que sa résurrection qu'ils étaient en train d'assister. Parce qu'après tout, si elle aurait ressuscité réellement, elle serait aujourd'hui au milieu de nous, elle vivrait encore quelques années, vous savez, comme nous, après elle partirait. Mais ce qu'elle a vu et ce qu'elle a dit vaut des milliards de fois plus que sa résurrection. Alors, son père était là et il lui a dit « Assieds-toi, papa, assis-moi, mon père ». Son père l'a assis. Vous pensez comment ils étaient tous? Mais comment ils étaient là? Je ne sais même pas s'ils pouvaient respirer. Tous ces gitans madrilènes qui étaient là. Ils avaient envie de hurler au miracle. Et là, elle a dit à son père, elle voulait s'adresser à son père. Il est serviteur de Dieu aujourd'hui, son père. Elle lui a dit à son père, Papa, si tu suppiessi lo che visto, papa, si tu savais ce que j'ai vu. Son père ne comprenait rien. Et un jour, s'il vient par ici, j'aimerais qu'il vous le raconte lui-même. Les gens étaient comme ça. Et il répétait toujours, Papa, si tu savais ce que j'ai vu. Son père n'a pas pu tenir, il ne savait pas, il ne savait rien, il regardait comme ça, les yeux ahuris, et lui dit, mais Meninia, che has visto, Meninia? Mais qu'est-ce que tu as vu? Hai visto, pardon, j'ai vu un homme magnifique. Elle lui dit, tout habillé en blanc. Pendant sa maladie, j'ai oublié de vous dire qu'elle s'était convertie, bien sûr, à Jésus-Christ. Tout habillé en blanc, Jésus-Christ aurait pu la guérir, mais c'était plus grand que la guérison. Tout habillé en blanc, avec papa, une scène. Elle l'avait détaillé, Jésus-Christ, exactement comme il est détaillé dans le livre de l'Apocalypse. Il a une ceinture d'or autour de la poitrine. Et lui dit, su rostro resplandece comme le sol, son visage resplendit comme le soleil. Qu'il est beau, papa. Ses cheveux sont blancs comme de la laine blanche. Papa, il m'a pris par la main et il m'a montré où je devais habiter. Il m'a montré la demeure céleste. Et votre demeure céleste, papa? Je m'en vais avec lui. Papa, mais j'ai vu autre chose aussi. Les gens étaient là, il était dans le coma. Il y avait 8 jours qu'il était dans un coma total, absolu. Elle respirait pratiquement plus, sa tension était nulle et son cœur battait. Mais alors, on ne peut plus doucement. Ils attendent une seconde à l'autre qu'elle meure. La preuve, vous allez voir. J'ai vu aussi des anges, papa, qui sortaient des robes à certains pour la mettre à d'autres. Les chrétiens savent ce que ça veut dire. Hein. C'est ceux qui marchent en conformité avec le monde et qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ça, c'est moi qui le dis, ce n'est pas elle qui l'a dit. Hein. J'ai vu qu'il sortait des robes pour la mettre à d'autres. Papa, que c'est beau où je vais. Qu'il est beau, Jésus, papa. Qu'il est beau. Papa, couche-moi, je m'en vais. Je m'en vais avec lui. Son père, comme un automate, a sorti les oreillers derrière, elle a recouché. Et paf, elle est partie. Elle est partie. Là même, elle est partie
auprès de son Seigneur. Son père s'est converti, il est serviteur de Dieu. Il prêche l'évangile dans toute l'Espagne. Mes amis, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du Christ. Alléluia.